Pour la fin de l'année 2020, Notre-Dame comme vous ne l'avez jamais vue. Ce soir, Jean-Michel Jarre, ou plutôt son avatar, donnera un concert en direct dans une Notre-Dame reconstituée. Pour cette performance inédite, plus de 3 mois de travail ont été nécessaires. Là, je suis entouré d'instruments qui me sont très familiers, qui sont des instruments qui ne sont pas du tout en réalité virtuelle. Et via mon avatar, ces instruments seront reproduits dans la cathédrale virtuelle. Pour pouvoir créer son avatar, 29 capteurs sont installés sur l'artiste et les mouvements doivent être synchronisés avant chaque enregistrement. On est en train d'enregistrer tous les mouvements pour que mon avatar apprenne ma morphologie, mes gestes, pour qu'ils puissent être reproduits le plus fidèlement possible pendant le concert. C'est ici, en régie, que tout est coordonné. 150 personnes travaillent sur le projet. Il faut choisir un décor, il faut savoir quel point de vue on va avoir à l'intérieur. On est dans une création complètement totale, hors des cadres habituels, mais dans le rendu, normalement, on ne va plus savoir ce qui est réalité et 3D. Notre-Dame de Paris sera donc à l'honneur pour terminer cette année 2020 particulière. Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, innove encore une fois. Toutes ces technologies ne sont pas l'apanage des Chinois et des Américains. En France, il y a un très très grand savoir-faire dans ce domaine. C'est ça qui est aussi excitant, d'avoir la sensation de repousser les frontières, d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Un concert inédit qui permettra aussi de rendre hommage au monde de la culture, malmené cette année. Déjà vu en concert. Mais cette représentation, c'est promis, ne ressemblera à aucune autre. Sur BFM Paris ce soir à 23h25, expérience exceptionnelle aux côtés de Jean-Michel Jarre. Il jouera en direct virtuellement depuis la cathédrale de Notre-Dame. Un concert dans des conditions très particulières mais qui requiert autant de monde et de travail. C'est ce qu'explique ce pionnier de la musique électronique française à notre reporter Nargis Hadji. Tout le staff et toutes les 150 personnes, créateurs, artistes de grands talents qui m'entourent, en fait, il y a cette espèce de volonté en même temps de se dépasser, d'innover et de faire en sorte qu'on arrive à faire le concert le plus étonnant et le plus joyeux possible aussi, parce qu'on en a besoin. Et puis en même temps, ça fait travailler aussi un grand nombre de gens. Un projet comme ça, c'est un projet collectif avant tout. On sent la pression monter, on a un peu le trac dans la mesure où on est encore en retard, il y a encore plein de problèmes à régler. C'est bien d'avoir de l'attention un peu la veille, d'avoir des problèmes, c'est toujours bon signe. Quand ça se passe trop bien avant, il faut s'inquiéter. Et ce qui est étonnant, c'est en fait que finalement que ce concert soit virtuel ou pas, ça ne change pas beaucoup le trac, les émotions, l'esprit d'équipe et de famille qu'on développe avant n'importe quel projet. Voilà, n'oubliez pas ce rendez-vous BFM Paris, le concert exceptionnel en direct de Jean-Michel Jarre dans une cathédrale Notre-Dame virtuelle à l'occasion de la nouvelle année. Rendez-vous ce soir à partir de 23h25 en direct sur notre antenne de BFM Paris. Allez, tout de suite la météo, des nuages, de la pluie, un peu de vent et surtout du froid, Kevin, pour les dernières heures de l'année 2020. Oui, en effet, Alexia, il va faire de plus en plus frais. Pour la fin de l'année 2020, Notre-Dame comme vous ne l'avez jamais vue. Ce soir, Jean-Michel Jarre, ou plutôt son avatar, donnera un concert en direct dans une Notre-Dame reconstituée. Pour cette performance inédite, plus de 3 mois de travail ont été nécessaires. Là, je suis entouré d'instruments qui me sont très familiers, qui sont des instruments qui ne sont pas du tout en réalité virtuelle. Et via mon avatar, ces instruments seront reproduits dans la cathédrale virtuelle. Pour pouvoir créer son avatar, 29 capteurs sont installés sur l'artiste et les mouvements doivent être synchronisés avant chaque enregistrement. On est en train d'enregistrer tous les mouvements pour que mon avatar apprenne ma morphologie, mes gestes, pour qu'ils puissent être reproduits le plus fidèlement possible pendant le concert. C'est ici, en régie, que tout est coordonné. 150 personnes travaillent sur le projet. Il faut choisir un décor, il faut savoir quel point de vue on va avoir à l'intérieur. On est dans une création complètement totale, hors des cadres habituels, mais dans le rendu, normalement, on ne va plus savoir ce qui est réalité et 3D. Notre-Dame de Paris sera donc à l'honneur pour terminer cette année 2020 particulière. Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, innove encore une fois. Toutes ces technologies ne sont pas l'apanage des Chinois et des Américains. En France, il y a un très très grand savoir-faire dans ce domaine. C'est ça qui est aussi excitant, d'avoir la sensation de repousser les frontières, d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Un concert inédit qui permettra aussi de rendre hommage au monde de la culture, malmené cette année.
Cet événement exceptionnel ce soir sur notre antenne, Jean-Michel Jarre vous prépare un concert en direct. Rendez-vous à 23h25 pour ce show virtuel dans la cathédrale de Notre-Dame, modélisé en 3D. Le musicien revient sur les préparatifs de ce concert. Tout le staff et toutes les 150 personnes, créateurs, artistes de grands talents qui m'entourent, en fait, il y a cette espèce de volonté en même temps de se dépasser, d'innover et de faire en sorte qu'on arrive à faire le concert le plus étonnant et le plus joyeux possible aussi, parce qu'on en a besoin. Et puis en même temps, ça fait travailler aussi un grand nombre de gens. Un projet comme ça, c'est un projet collectif avant tout. On sent la pression monter, on a un peu le trac dans la mesure où on est encore en retard, il y a encore plein de problèmes à régler. C'est bien d'avoir de l'attention un peu la veille, d'avoir des problèmes, c'est toujours bon signe. Quand ça se passe trop bien avant, il faut s'inquiéter. Et ce qui est étonnant, c'est en fait que finalement que ce concert soit virtuel ou pas, ça change pas beaucoup le trac, les émotions, l'esprit d'équipe et de famille qu'on développe avant n'importe quel projet. De pouvoir être avec Jean-Michel Jarre qui est à un peu moins d'une demi-heure maintenant de votre concert exceptionnel. D'abord, comment vous vous sentez? C'est la question qu'on se pose. Écoutez, on est effectivement à moins d'une demi-heure et c'est assez étrange d'avoir le même track que sur un concert, je dirais, classique. Pour moi, en fait, ça change pas grand-chose parce que j'ai mes instruments et je suis en fait sur une scène physique. Mais pour mon avatar, je pense qu'il a aussi le trac, aussi, d'être dans la cathédrale Notre-Dame, modélisé pour la circonstance. Et évidemment, ce projet, avant tout, doit aussi être festif aussi, ce concert. On célèbre la fin de l'année, en même temps la fin du tunnel qu'on espère tous. Et donc, c'est quelque chose qui doit aussi être pas seulement innovant, pas seulement différent, mais aussi festif. On connaît aussi vos concerts qui sont exceptionnels devant des foules incroyables. Ici, vous allez être seul au Studio Gabriel, enfin avec quand même beaucoup de monde autour de vous, mais en tout cas à jouer, vous serez seul. Est-ce que les sensations seront différentes ou est-ce que vous allez jouer de la même manière que si vous étiez devant parfois 1 million de personnes comme vous avez pu le faire auparavant? Alors en fait, je ne serai pas du tout seul parce que j'ai fait toutes les répétitions avec le casque est dans la cathédrale virtuelle. Ce soir, pour des raisons techniques, je ne l'ai pas, mais en fait, j'ai un écran devant moi à 360 degrés qui me permettra de voir tout le public qui est dans la cathédrale virtuelle dans Notre-Dame. Donc le conseil que je peux donner aux spectateurs, aux téléspectateurs de BFM TV, c'est de regarder ce concert, d'assister au concert sur l'écran le plus grand possible et puis en même temps de l'écouter le plus fort possible aussi. Vous avez devant vous un appareillage incroyable, c'est votre console de jeux vidéo à vous d'une autre génération. Ce sont des instruments et les instruments que j'ai sur scène. Et justement, ce qui fait la spécificité de ce concert et de ce projet, c'est qu'on est très très loin de l'univers des jeux vidéo, puisque l'ambition, ça a été justement de pouvoir créer, je dirais, un projet poétique qui reprennent aussi de manière plus traditionnelle justement toutes les scénographies qu'on peut retrouver dans le théâtre ou sur une scène physique. Et ça a été tout l'enjeu de repousser les barrières justement de ne pas tomber justement dans quelque chose qui pourrait être un petit peu stérile sur le plan de la lumière et sur le plan du son aussi. On a beaucoup travaillé sur l'acoustique de la cathédrale pour justement faire en sorte que quand on est plongé dans cette cathédrale physique, on est un peu, et c'est ce que je souhaite au monde entier qui va venir nous rejoindre, d'être vraiment dans cette cathédrale qu'on souhaite tous revenir vite à l'identique comme on l'a connu depuis des siècles. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre, on a hâte d'écouter ce concert, on l'a dit, dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Absolument. Un concert live en réalité virtuelle, c'est une première dans le monde et c'est tout à l'heure sur BFM TV. Pour la fin de l'année 2020, Notre-Dame comme vous ne l'avez jamais vue. Ce soir, Jean-Michel Jarre, ou plutôt son avatar, donnera un concert en direct dans une Notre-Dame reconstituée. Pour cette performance inédite, plus de 3 mois de travail ont été nécessaires. Là, je suis entouré d'instruments qui me sont très familiers, qui sont des instruments qui ne sont pas du tout en réalité virtuelle. Et via mon avatar, ces instruments seront reproduits dans la cathédrale virtuelle. Pour pouvoir créer son avatar, 29 capteurs sont installés sur l'artiste et les mouvements doivent être synchronisés avant chaque enregistrement.
On est en train d'enregistrer tous les mouvements pour que mon avatar apprenne ma morphologie, mes gestes, pour qu'ils puissent être reproduits le plus fidèlement possible pendant le concert. C'est ici, en régie, que tout est coordonné. 150 personnes travaillent sur le projet. Il faut choisir un décor, il faut savoir quel point de vue on va avoir à l'intérieur. On est dans une création complètement totale, hors des cadres habituels, mais dans le rendu, normalement, on ne va plus savoir ce qui est réalité et 3D. Notre-Dame de Paris sera donc à l'honneur pour terminer cette année 2020 particulière. Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, innove encore une fois. Toutes ces technologies ne sont pas l'apanage des Chinois et des Américains. En France, il y a un très très grand savoir-faire dans ce domaine. C'est ça qui est aussi excitant, d'avoir la sensation de repousser les frontières, d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Un concert inédit qui permettra aussi de rendre hommage au monde de la culture, malmené cette année. Exactement, c'est dans à peu près 4 minutes. Vous l'avez dit, donc on est ici au studio Gabriel. On a dû bien sûr sortir de la salle où est maintenant installé Jean-Michel Jarre et on se trouve ici dans la salle des commandes, un petit peu la régie. C'est là où tout le monde va s'activer pour retransmettre ce concert virtuel en live, le premier concert virtuel en live au monde. C'est une prouesse technologique. Il a donc fallu beaucoup de monde pour travailler sur ce concert. 150 personnes qui sont là, vous le voyez, ils sont en train de préparer, de faire un décompte avant que le concert commence. Jean-Michel Jarre est également en train d'être préparé. Il est installé au milieu de ses instruments où il va jouer. Son avatar sera reproduit dans Notre-Dame de Paris, reconstitué virtuellement en 3D et diffusé sur tous les écrans via BFM TV, mais également les réseaux sociaux pour être accessible au plus de monde possible. On l'a dit, une prouesse technique qui va durer un peu moins d'1 heure pour rendre hommage à Notre-Dame de Paris, bien sûr, mais également à tous les artistes qui ont vécu une année difficile. Il fallait marquer le coup pour cette nouvelle année, montrer que tout le monde était mobilisé. Voilà, tout le monde est prêt à commencer cet événement exceptionnel, ce concert exceptionnel qui va commencer dans maintenant 3 petites minutes. Et vous, quel senteur allez-vous choisir pour les fêtes ? Vous l'avez peut-être vécu en direct sur notre antenne. Le concert événement de Jean-Michel Jarre, c'était hier soir pour le passage à 2021 sur BFM Paris. Un concert virtuel dans une cathédrale Notre-Dame modélisée en 3D. Si vous l'avez manqué, nous avons compilé pour vous les meilleurs moments du spectacle pour vous permettre de revivre ce moment exceptionnel.
Thank you.